Cette question d'écriture est posée de façon tout à fait différente par Paul Vendôme dans La France vacharde, publié par la revue Célinienne. D'abord parce que Vendôme a, et même ceux qui l'agacent en conviennent, un ton bien à lui qu'il a prouvé dans une vingtaine d'essais. Ensuite parce que La France vacharde se présente comme un pastiche de Céline. Le Céline des pamphlets, un rien revu à la lumière de D'un château l'autre et de Nord. Une parenthèse. Le pastiche a peu tenté les écrivains belges. Jeu qu'ils trouvent superflu ou exercice d'adresse hors de leurs moyens, on dira l'un ou l'autre selon l'indulgence de sa propre nature. Moi, je l'avoue, j'adore le pastiche parce qu'il est une leçon d'analyse de texte, agrément en plus, pédantisme en moins. Et je me souviens qu'Émilie Noulet, politiquement très loin de Vendôme, mais passionnée par l'écriture, me lisait en jubilant, puis en se repentant d'avoir jubilé, des pages du fil rouge et notamment le faux Malraux. Mais revenons à La France vacharde. Le Céline, seconde manière, éructant, perpétuellement exaspéré, travaillant à coups de points d'exclamation, met en scène un festival de notations violentes qui, pour être lisible, exige un bonheur d'expression constant, une injustice alerte, toujours en verve, un sens de la formule qui n'est lié ni au hasard favorable de la controverse, ni à l'inspiration accidentelle. Ergo, pour m'exprimer en théologien, le pasticheur doit d'abord s'assimiler la rogne inspirée de Bagatelle pour un massacre, devenir Céline, spectateur des années 80, secondo, relancer la machine à invective à chaque ligne. Un exemple, si vous voulez, à ne pas prendre pour une analyse objective, mais comme une danse du scalp façon Bardamu. Je choisis le passage sur Mitran par souci d'actualité, tout en regrettant pour le lire de n'avoir pas la voix, celle qu'il faudrait, celle de Michel Simon. Avec le socialisme, Mitran fut plus à son aise. Il piocha par la science de la doctrine, la sainte famille scolastique, Marx, la suite de Marx, la poussière des grimoires dans les caves goulaguées. Il se mit dans la tête la chansonnette, le son des années-lumière, la chanterelle des Misérables dirigée par la Bloom Jean Jaurès, le masque romain de qui a butiné au Colisée après un détour au rocher de Delphes. Il lui la salade, folle tactique de sa stratégie unitaire. Le tendance, les alliances, les pièges à coco, le Bataclan, ce qu'on flaire au pif dans les congrès de la radicaille, ce qu'il respirait déjà dans ses langes, cette odeur sui generis qu'il traînait avec soi, l'odeur vaseuse des compromis. Il ne croyait pas à la lettre de son évangile, mais à lui, à son destin de prince héritier de la sociale. Il était Bibi Roi. Bibi Roi, Ubi Roi. Il y a des pièges de ce genre dans La France vacharde. Comme Jean Caux, qui a du talent, ne remplace qu'à moitié Céline, qui avait du génie, ressusciter le temps d'une plaquette l'auteur du voyage a un côté salubre. Et comme la revue célinienne est moins répandue que Femme d'aujourd'hui, son adresse intéressera peut-être l'un ou l'autre éditeur. Alors je vous la donne. La revue célinienne, Trolliberg 20, 3200, Kessel-Lo.